Les tondeuses robots qui progressent, elles vont devenir plus polyvalentes, moins contraignantes parce qu'elles se dotent d'un truc tout bête mais très utile, c'est la vision. Oui, alors moi j'ai pas de jardin, je n'ai que peu de gazon à tailler, hein, sinon le mien propre. Et c'est dommage parce que, bah, je rate tout un pan de culture geek, en fait. Parce que vraiment ça devient un truc de geek, quoi. Le robot tondeuse, c'est un univers en soi Gaëtan, si tu nous et écoutes. et elles sont autonomes et bon, il y en a qui ont des bras même, hein. Enfin, il y en a une qui avait un bras, un seul bras, le Master X Series. Bon, c'est un concept, hein, et le concept, c'est d'avoir un bras robot sur le dessus de ta tondeuse pour qu'elle puisse se défendre, quoi, hein, se défendre quand on l'attaque ou juste ramasser des branches, hein, sur son Ramasser les passage, balles de tennis ou les chaussettes, comme on avait virer vu. le chat qui pionce, tu vois? Il taloche Par la là, peau qui se du casse. cou. Ouais, allez hop, terminé, ou lancer la baballe lancer le babal à ton chien même, Ah c'est je oui! pas s'il y a parce que Pet Interaction fait partie des options possibles. Excellent! Listé par Nextloan donc, la Ah. startup qui a commis cette insulte à la création de notre Seigneur Tout-Puissant. Remarquez bien que l'an dernier, on a eu droit à un aspirateur qui avait un bras. Alors, plus terre à terre quand même, hein, donc il y a les tondeuses qui intègrent de plus en plus la vision, comme tu l'as dit, c'est vrai, des caméras et des algorithmes sophistiqués qui leur permettent désormais de plus nécessiter d'antennes de repérage dans le jardin. C'est le cas de la Yuka Mini Vision de Mamotion, qui a 3 yeux et heureusement pas de nez ni de bouche, hein, mais qui voit suffisamment clair pour se diriger dans le jardin, voir et reconnaître les obstacles à partir de 5 centimètres d'une petite taille, de longer très précisément les bordures, les allées, et ça dans tout type de conditions et d'éclairage. Parce qu'en fait, les tondeuses, ça représente un défi technique un peu différent de celui des aspirateurs, hein. Les aspirateurs, ils sont en intérieur, donc ils sont pépères, hein, il fait bon déjà, et puis ils utilisent un lidar à courte portée pour se repérer, hein, dans des zones relativement petites et puis qui ont des géométries, des configurations assez caractéristiques et très reconnaissables. Pour une pauvre tondeuse, c'est carrément la zone, hein, parce qu'elles sont sur des surfaces qui sont en général très grandes, qui peuvent faire des centaines de mètres carrés comme ça, qui sont très ouvertes et qui n'ont pas d'obstacles. Donc lidar, bah, il capte rien, quoi, à moins que ce soit un lidar qui voit super loin, mais évidemment c'est pas envisageable d'avoir un énorme lidar comme ça pour un produit grand public. D'où le recours à la vision. Et le problème, c'est que, c'est pas facile non plus parce qu'en gros, c'est une tondeuse à gazon et donc le gazon, c'est quoi? Bah, c'est une énorme étendue verte comme ça qui s'étend très loin et donc bah, et voilà, estimer les distances, voilà, faire, attention aux obstacles, voir les allées et cetera. C'est pas facile, c'est en extérieur donc la luminosité varie énormément. Le soleil peut éblouir les caméras et donc ma motion semble avoir réussi ça et c'est évidemment beaucoup plus simple à mettre en place du coup. Et c'est aussi potentiellement moins cher parce que bon, il faut des caméras et puis il faut un peu de puissance de calcul embarquée. Enfin, au final, c'est du matos et de l'électronique qui est finalement assez classique, hein, Et et donc standard pas très, maintenant. très cher. Mmh. C'est assez standard, voilà et donc voilà, donc c'est vraiment intéressant comme évolution. Alors bon, évidemment, moi, j'ai beau chercher, je ne trouve vraiment aucun prétexte pour acquérir une tondeuse à gazon chez moi, hein, c'est dommage.